Je suis là. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai eu un petit souci avec mon ordi. J'étais obligé de rebooter. Voilà, mais je suis là. Ouh. Bon. Vous me voyez tous, vous m'entendez? Oui. Ok. Ah, dis donc, quelle péripétie. J'ai cru que c'était chez moi que ça coinçait. Non, non, c'était chez moi. Bonjour. Alors, Oui. voilà. Présentation. Alors, voilà. Bon. Alors, bienvenue, hein. Il n'est pas encore tout à fait l'heure, mais bon, on est là, on est tous là. Alban, t'es arrivé? Arnaud, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends. Oui, on entend. Très bien. Oui, on Alors, entend. bienvenue. On va attendre un petit peu là que tout le monde se connecte. On va faire une petite présentation. Ce que je vous demanderai pendant le diaporama, c'est que Salut tout le monde. vous coupiez. Salut Alban. Salut Anne. Pendant le diaporama, que vous coupiez vos micros, en fait, c'est en bas de votre écran sur la gauche. Hein, comme ça, il n'y a pas de bruit parasite. Et puis ensuite, qui veut intervenir, qui veut poser des questions pourra rallumer son micro pour intervenir et poser des questions à Laetitia. Alban et Laetitia sont avec nous. Je vois Olivier. Coucou Olivier. Voilà, et donc Alban, toi tu pourras intervenir, et puis Laetitia, je ferai défiler le diaporama, et puis Laetitia pourra commenter ses photos. Voilà, donc il est 58, c'est pas encore commencé, mais bon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter en attendant que tout le monde que les gens se connectent? On est 15 là pour l'instant. Je vais vous parler un peu des trans photographiques. Donc, tout le monde est au courant du festival qui est en préparation actuellement. C'est notre grosse actualité. Hein. Donc, on peut dire que les transphotographiques aujourd'hui, c'est le festival le plus haut des festivals internationaux, hein, vu que ça se situe en Hauts-de-France et que c'est également le thème général de cette édition. Alors, à travers laquelle on essaye d'inventorier un petit peu la photographie régionale, mais pas que. Hein, parce qu'on a aussi des photographes qui nous viennent de l'international, on a des photographes des autres régions, mais qui ont un sujet à présenter sur les Hauts-de-France. Voilà. Donc, le thème général, c'est les Hauts-de-France. J'ai fait un peu le compte aujourd'hui. On est en contact avec plus de 270 photographes. Il y a plus de 160 dossiers qui ont été déposés. On a des lieux qui se proposent pour nous accueillir, pour accueillir les expositions. On a des bénévoles. Voilà, donc c'est un franc succès. Continuez de vous inscrire, hein, puisque vous le savez tous ou pas. Donc, dans le cadre du contexte actuel qui n'est pas très facile, on a décidé donc de reporter les trans photographiques au mois de septembre, hein, donc à la rentrée, et on a décidé parallèlement de prolonger les candidatures jusqu'au 30 avril. Hein. Donc, si vous n'avez pas encore déposé votre dossier et que vous êtes photographe, que vous avez des images à nous proposer, n'hésitez pas, hein, sur transphotographique au pluriel à gmail.com. Voilà, à nous déposer vos dossiers. Si vous avez des idées de lieux qui pourraient accueillir des expos, n'hésitez pas également à nous les suggérer. Et puis, si vous voulez nous filer un coup de main pendant le festival, eh ben, n'hésitez pas aussi à vous déclarer. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les trans photographiques. Ah non, autre chose, on a une marraine.
qui n'est d'autre que la grande photographe française Françoise Huguier, hein, qui est une amie toujours des temps photographiques et qui avait exposé au Transphotographique pendant le festival en 2002 et en 2007. Si je me gourre et que quelqu'un, corrigez-moi, n'hésitez pas. Voilà, donc il y a eu de grands noms hein, pendant les temps photographiques. Là, on fête les 20 ans, on a été accompagné par Willy Ronis, par Sabine Weiss, pour en citer, ne pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps, Peter Lindbergh, William Klein et bien d'autres. Voilà. Quelle heure est-il? 19h01. Eh ben, écoutez, on va commencer peut-être Alban qui va présenter rapidement les 100 photographes, qui est l'association partenaire de ce 6e vernissage. Et donc, en parallèle, on accueille bien évidemment Laetitia Rouzet, qui va nous présenter ses photos et nous les commenter et répondre à vos questions diverses et variées. Donc, je passe Alban, Ouais. tu peux nous dire un petit mot sur les 100 photographes? Ouais, bah écoutez, déjà bravo parce que là j'ai rarement vu un animateur de cette qualité. Écoutez, je suis bouche bée, les bras m'en tombent. Comment passer après Philippe, quoi? Je vais peut-être postuler à la télé. Je pense qu'il y a un truc avec la barbe, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je suis encore un peu padawan là pour le coup. Bon, j'ai un petit peu travaillé le texte, hein, je t'avoue. Ah, mais tu l'as bien bossé. Bravo. Ouais, donc rapidement, le temps que les retardataires arrivent un peu. Donc là, l'idée, c'est que ce soir, effectivement, 100 photographes en partenariat avec la Maison de la Photo de Lille, on présente un vernissage virtuel donc de Laetitia Rouzet, artiste régionale. J'insiste sur artiste régional parce que c'est une fierté et parce que 100 photographes, c'est une asso régionale qui a justement pour ambition de démocratiser, de soutenir la photographie et la culture photographique à travers des actions comme ce vernissage, mais aussi en accompagnant les structures et les festivals qui valorisent les photographes des Hauts-de-France. Donc, 100 photographes, encore une fois, c'est une association qui existe par ses actions, mais aussi par ses valeurs, parce qu'on est fiers de nos valeurs. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont 6. Il y a la valeur, il y a l'artistique, il y a la reconnaissance, la création, le respect culturel, l'accès à la culture pour tous et le participatif. Et le participatif, c'est super important pour 100 photographes comme pour toutes les assos, mais pour 100 photographes surtout là ce soir, c'est que je vais vous poster dans le chat tout à l'heure le lien de la page 100 photographes pour que vous soyez photographe auteur, photographe amateur, pour que vous soyez spectateur, que vous puissiez nous rejoindre pour nous soutenir et être au courant aussi des actions et des choses un peu qui se passent par rapport à cette ambition de démocratisation de la photographie des Hauts-de-France. Voilà, écoute, Philippe, j'étais beaucoup moins loquace que toi, mais j'espère que j'ai été clair. Et si tout le monde est OK, il est 19h04, presque 5, on peut laisser la place à Laetitia qui va nous présenter donc sa série de photos. Voilà, alors effectivement, tu as été très clair, tu as été relativement court, c'est bien. Et puis, je ne sais pas, Laetitia, tu veux nous dire un petit mot avant qu'on lance le diaporama? Tu te présentes un peu? Oui, bien sûr. Mais bonjour à tous. Et d'abord, un grand merci à vous, Alban, déjà de m'avoir invité à ce vernissage. Merci Olivier, Philippe, à la Maison de la Photo. Donc, je m'appelle Laetitia Rouzet, je suis originaire des Hauts-de-France et j'y vis. En quelques mots, je dirais que la photo, pour moi, c'est à la fois ancien et nouveau. Ancien, parce que quand j'y pense, j'ai toujours bien aimé faire des photos, j'ai des boîtes de photos, des archives, etc. Mais relativement nouveau, parce que finalement, je m'y suis plongée vraiment plus profondément depuis 5 ans environ. Jusqu'à m'inscrire dans un club photo, participer à des mini-concours, des sorties photos et développer sur Instagram notamment.
Donc, au fur et à mesure, j'ai vraiment développé ce plaisir de photographier mon quotidien à tout instant, selon mes envies, selon mes humeurs. Donc, d'abord avec mon smartphone, puis après, je me suis équipée d'un appareil photo hybride que j'emmène partout avec moi, qui me permet de capturer ces instants. Une phrase que j'aime bien pour décrire ce qui me plaît et ce que je cherche au travers de mes photos, c'est ouvrir les yeux plus grands, plus loin sur tout ce qui m'entoure. C'est vraiment aller à la recherche de tout ce qui va me faire vibrer, ce qui va m'apporter de l'émotion, au moins à l'espace d'un instant. Voilà, donc je me sers surtout des réseaux sociaux aujourd'hui, comme Instagram en particulier, pour partager mes images. Et je dirais que mon univers photographique, c'est surtout de chercher à emmener dans un voyage vers la poésie de l'instant. Donc aujourd'hui, la série, la sélection que je vous propose, je l'ai appelée Reflets de vie. Reflets de vie parce que ce sont les reflets de ces 12 derniers mois, cette année si particulière, d'avoir été isolée, confinée. La photo a encore plus pris son sens et m'a vraiment aidée à continuer à avancer et apporter surtout un regard différent. Donc, reflets de vie, ce sont les reflets de mes moments de vie de mars 2020 à aujourd'hui. Et donc, dans la sélection que je vais vous présenter, j'ai voulu mettre en avant la dualité entre un extérieur qui est presque intouchable, je dirais, que j'effleure, et mon intérieur, une partie de moi sur laquelle je me recentre et que j'ose dévoiler peu à peu. Voilà. Donc, on peut passer à la première photo. Donc, la première partie, l'extérieur. Donc, Philippe, il faut que tu partages l'écran, voilà. On attaque. Très bien. Donc, je l'ai appelé le dehors, cette première partie. C'est justement pour continuer à avoir cette poésie du quotidien qui me tient à cœur. Je la trouve d'abord en continuant à porter mon regard vers l'extérieur, avec des échappées qui sont ponctuelles, qui sont chronométrées, qui sont limitées. Et donc, cette première photo, elle est à Dunkerque. On est à Dunkerque, sur la plage de Malo. Et c'est vraiment juste avant le confinement. C'est un dernier moment d'évasion pour moi, de liberté, avant près de 2 mois quasi enfermée. Donc, c'était étrange parce que justement, ce ciel qui s'est transformé tout à coup, on avait l'impression qu'il était annonciateur, qui nous accompagnait dans ce changement, tourmenté autant que nous de ce qui allait se passer. En fait. Voilà. Sur cette deuxième photo, donc j'ai oublié, en fait, souvent je donne des titres à mes photos. Donc la première, je l'avais appelée « Et la tourmente vint ». Celle-ci, c'est encore embrumée. Donc là, on est à côté de chez moi, on est à Fretin et on est confiné. Donc, on y est. Et heureusement, il me suffit de sortir de chez moi, traverser la rue et de me sentir un peu ailleurs. Donc, c'est la première photo de la série où je commence à associer le paysage extérieur et une partie de moi qui montre ma posture de spectatrice. Et donc, certes spectatrice, certes embrumée, mais je suis vraiment ravie d'avoir ce paysage sous les yeux qui m'emmène loin. Et donc voilà, ça a été vraiment la suite des photos. D'ailleurs, c'est vraiment la contemplation de ce que je peux avoir à l'extérieur pendant au moins un instant. Quand tu parles de confinement, c'est le premier confinement? Oui. Oui, donc c'est il y a 1 an, quoi. Les photos commencent au premier confinement jusqu'à aujourd'hui. Après, elles peuvent être dans le désordre ici dans la présentation, mais effectivement, à ce moment-là, on est confiné. Et puis, il y a une forte symbolique avec la main sur le barbelé. On est dedans, là. Prisonnière, voilà. Ça pourrait presque évoquer aussi les vaccins contre le tétanos et compagnie. On est... Ici, c'est Inspire et embrume, donc la photo qu'on a utilisée notamment pour communiquer ici. La question que je me posais, c'est 1 kilomètre. Comment avoir un peu de dépaysement à moins d'1 kilomètre? Et finalement, j'ai la chance d'habiter pas très loin des marais de Fretin. Et donc là, j'en ai énormément profité. Donc, en faisant quelques pas, je me retrouve dans un lieu qui, pour moi, est vraiment magique et féerique. Alors, surtout avec cette ambiance qui régnait ce jour-là.
Et ça me donne vraiment l'impression d'être dans un autre monde, de m'évader. Et puis je me rends compte de la chance que j'ai de me retrouver dans cette bulle finalement qui m'entoure, malgré le fait d'être confinée. Alors, toujours dans les marais de Fottin, sur mon chemin. Donc c'est justement quand la brume s'en mêle, et j'ai quelques jours de brume où justement j'en ai bien profité. Je trouve qu'elle apporte encore plus une ambiance et un sentiment d'ailleurs, une espèce de nébulosité, et finalement qui m'inspire particulièrement, qui m'aide à m'évader différemment, et là à trouver le chemin, les chemins différents pour arriver à m'évader. Voilà, la brume encore, donc là derrière la brume, ça me plaît tellement que j'y retourne encore et encore. Je ne me lasse pas de cet environnement qui me permet de sortir, qui me permet de rêver. Et donc dans cette deuxième photo, j'intègre aussi ma main qui fait figure une fois encore de témoin, de spectatrice, plus d'une scène dans laquelle elle ne rentre pas forcément complètement. Je n'ai pas la main sur le barbelé ici, mais juste à côté. Et là, arrive l'été, on a l'occasion, on a la chance de pouvoir changer de décor, de pouvoir sortir un peu. Le confinement est stoppé un petit peu. Donc, je me retrouve dans le golfe du Morbihan. Et donc, celle-là, je l'ai appelée Ricochet sur notre été. Donc, c'est une photo qui fait partie d'un triptyque, en fait, où finalement, on voit dans ce triptyque l'onde circulaire qui grossit petit à petit. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai trouvé ça hypnotisant, en fait. Ça m'a permis cet endroit de me ressourcer, d'y trouver une autre forme de sérénité, et j'ai l'impression de ricocher vers l'infini. Alors, retour dans le nord, mais sur les plages du nord, où là, donc je l'appelais courant d'air. Moi, c'est respirer l'air iodé, sentir le vent du nord, avoir une sensation d'évasion encore plus grande sur les grandes plages du nord, avec des couleurs, des tonalités toutes douces et apaisantes. Donc là, j'ai passé quelques temps sur cette plage. On est à Lefrancouc ici, où j'ai particulièrement profité et fait beaucoup de photos d'ailleurs. Tu te déplaces pour faire des photos ou tu profites de ton déplacement familial pour faire des photos? Les deux. Les deux. Les deux. J'ai toujours mon appareil avec moi. Je profite des déplacements familiaux pour en faire. Mais j'ai l'occasion aussi de faire des sorties photos, souvent avec des amis, ou là, c'était le cas d'ailleurs. On est parti pour la journée. Photographier. Avec nos appareils photo, pour se promener, pour marcher et pour photographier. C'est un des objectifs de la journée, tout à fait. On est 50 connectés. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Alban, ton micro n'est pas mis. Si tu veux parler, il faut mettre ton micro. Oui, merci Olivier. J'ai oublié. On est à gauche du blocos miroir là. On est à gauche. Alors, à face gauche. à la mer, on est à gauche du blocos miroir, je pense. Ouais, le blocos, il doit être dans le fond là-bas derrière. Ah ok. Là, on a avancé un peu plus loin, oui, tout à fait. Je me permets d'intervenir. Au fond, c'était Dunkerque. Merci Fabrice. Là, pardon. Donc, c'est pour situer la gauche de la gauche ou de la droite du blocos. Vous voulez revenir sur celle-là? Vous voulez revenir sur celle-là? Oui, donc le blocos, il est bien derrière. C'est bien ça, oui, je crois. Derrière. Non, c'est bon. Ensuite, on arrive au Portel. Donc là, j'ai passé quelques jours, là, un peu plus récemment. On est en fin de journée, la lumière, là, elle est incroyable. On est juste avant le couvre-feu de 18h. Donc, il faut se dépêcher de prendre les dernières photos avant de rentrer. Et là, c'est vraiment le bonheur de l'immensité, la plage sans limite, cette étendue si vaste. Voilà, c'est vraiment celle-ci une impression d'infini, de liberté, d'ouverture vers un monde sans barrières.
l'impression d'être loin, tout là-bas, elle s'appelle Tout là-bas, et de tout oublier. Et donc la dernière, sur les plages du Nord, on est à Berck-sur-Mer, ici, l'écume de ses pensées. Donc là, on retrouve l'immensité de la plage et encore plus un laisser-aller à la rêverie, à l'errance. Pour moi, c'est le sentiment de solitude, même au milieu d'étrangers. Finalement, on se retrouve seul, mais entouré. Et j'ai trouvé le noir et blanc plus approprié pour faire ressortir ces sentiments aussi d'errance sur la plage ici. C'était quand ça? C'était en octobre. Donc c'était juste avant le Deuxième deuxième confinement, confinement. oui. D'accord. Il faisait encore bon, parce qu'il y a du monde sur la plage, non? Il faisait très beau ce jour-là. Ils ne sont pas frileux, hein, les gens du Nord. Oui, c'est ça, ouais. Non, C'est beau. et on retourne près de la maison, on retourne confiné, donc changement de décor à nouveau, dans mon périmètre autorisé, dans mes heures de sortie autorisées, et heureusement, il reste la magie, la couleur, la poésie, la tombée de la nuit, la lune qui entre en scène. Un peu de douceur dans ce monde de brut, je puis dire. C'est instant précieux. Et celle-ci, et si le temps suspend son vol, donc on est revenu du côté de Fretin, on est de retour dans ces règles de sortie, et donc là, ce sentiment de liberté qui m'échappe à nouveau. Et donc là, je commence à m'essayer à une nouvelle façon de voir les choses, à mi-chemin entre réalité, imaginaire. Aussi, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de monde. Viens voir un peu. C'est de la. On peut voir. Marie, Parce que toi, tu crois pas que tu vois. couper le micro. C'est sûr. Ah oui, d'accord. Philippe, tu peux Ok. couper les micros de tout le monde. Comme tu es animateur, moi, je ne peux pas le faire. Alors, Voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Hop. Juste, Laetitia, une question. C'est de la surex à la prise ou c'est. Non, c'est de la superposition après. Ah, c'est OK. Ouais. La prod, OK. Donc là, c'est ma première tentative justement de superposition avec ce paysage qui m'est familier, qui est en face de chez moi, et puis cette envie d'envol qui refait surface, puisqu'on se retrouve à nouveau confiné. Et dernière photo de l'extérieur, où on commence à approcher un petit peu l'intérieur ici. C'est une photo qui fait partie d'un triptyque que j'ai nommé Vice Versa, qui commence à faire rentrer justement de façon un peu plus marquée mon intérieur dans l'extérieur. On est à la frontière pour moi entre les deux, entre le réel et le virtuel aussi, entre le flou et le net. Et là, autant sur l'extérieur, j'ai plus mis de couleurs. Là, je trouve que le noir et blanc représente mieux ici ces contrastes entre les deux. Avant de commencer, donc la deuxième partie que j'ai appelée mon intérieur, justement. alors rentrons. Alors, bienvenue. Donc, justement, en parallèle de cet extérieur qui est tant désiré, qui est tant idéalisé, il y a cet isolement, cette obligation d'être cloîtré chez moi. Et donc, ça m'amène à porter un nouveau regard sur le quotidien, une envie de voir autrement ces instants de tous les jours. Et donc, celle-ci, je l'ai appelée le temps d'une pause. Donc là, pour toutes les photos qui suivent, la localisation, c'est à la maison. Donc, à la maison, on se retrouve, on s'isole, on vit ensemble ou chacun de son côté, on s'adapte, on vit à sa façon, on a besoin d'intimité, de douceur, on a besoin de se faire son propre petit cocon. Et la fenêtre est souvent proche, il y a une ouverture vers le monde extérieur, la lumière, tout en étant distante, tout en étant derrière. Alors, pour la petite histoire, les petites restrictions sanitaires qui nous autorisent à ne pas être plus de 6, je signale qu'on est 58, ce vernissage. Dernier chiffre. C'est pas mal, c'est pas mal. Dans sa bulle.
Donc là, et encore la fenêtre, donc dans ces moments d'errance, de questionnement, d'envie d'évasion ou d'ailleurs, la fenêtre qui joue le rôle, je trouve, d'un nouvel écran ici, un cadre qui fait sortir du cadre et qui projette le film du dehors et du dehors qui est inaccessible. Donc là, c'est des scènes comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes. Là, j'en ai mis 2-3 en images. Mais vraiment la posture devant la fenêtre avec l'envie d'extérieur. Il y en a qui réclament le bar. Hein. Ensuite. Ici et ailleurs, donc là encore la fenêtre. On est une autre saison ici, une autre fenêtre, mais toujours cette relation de cause à effet. Je dois rester dedans, mais j'ai jamais eu autant envie d'aller dehors. Alors, pourtant, il pleut, il fait froid, il fait sombre, mais qu'est-ce que j'y serais bien. Donc là, j'ai voulu jouer avec le flou et le contraste avec des couleurs sombres pour marquer encore plus cette dualité. En pleine concentration. Donc là, je continue chez moi à chercher toutes les gestes et postures du moment, en épiant tous ceux qui m'interpellent, en capturant ceux qui sont particulièrement pleins de sens pour moi. Et ici, c'est une pleine concentration sur sa conversation. Un petit moment, ou un moment de petit bonheur simple, avec un coup de fil avec les proches. Donc, une image complètement instantanée, imprévue, où j'ai vu ces pieds-là qui étaient complètement emmêlés. Là. Pour moi, cette photo, elle parle beaucoup. Et là, donc changement, donc peu à peu, le confinement m'amène à faire d'autres essais photographiques. Et donc, en me retrouvant enfermée chez moi, j'ai voulu trouver de nouveaux sujets, de nouvelles idées. Et j'ai commencé à me poser petit à petit sur ce que je vis plus que ce que je vois, sur ce que je ressens, voire sur ce que je suis par moment. Et donc là, je me suis penchée vers l'autoportrait petit à petit. Donc là, on est sur une photo qui fait partie aussi d'une mini-série, d'un triptyque, avec du flou, du noir et blanc assez contrasté, un regard et une expression qui en disent long. Concentré, le regard loin, très loin, comme ailleurs. J'ai l'impression d'être en pleine introspection. Je vous en ai mis qu'une des 3, mais vous pouvez retrouver les autres par ailleurs. C'est assez réussi. Merci. Olivier, noir et blanc, flou artistique, tu as un mot à ajouter ou pas? Ah, ton micro. Oui, j'aurais aimé voir les 3. C'est un triptyque, on aurait pu mettre les 3. C'est top. J'irai voir, donc j'irai voir. Il y en a d'autres qui arrivent, puisque justement, ça m'a plu de faire cet exercice qui change complètement des photos, des instantanés que je faisais habituellement. Et donc, je m'inspire au cours de mes balades photographiques sur la toile. Et puis là, je décide de faire un triptyque à partir de miroirs. Donc, sans trop en dévoiler, tout en suggestion, en jouant avec la lumière, avec l'objet, avec mon reflet. Et quand tu dis triptyque, c'est que tu souhaites les présenter par 3, quoi. Oui, et là, les 3, elles arrivent là. Je n'ai pas pu les mettre, ça faisait trop. Il a fallu faire des choix, mais celles-ci, elles sont par 3 et elles suivent les 2 autres. Et justement, c'est ce triptyque-là, enfin, c'est de ce triptyque-là que m'est venue l'idée du titre de ma sélection ici, de ma série ici, qui est Reflet de vie. Donc ici, c'est la deuxième photo justement de cette trilogie qui est un peu floue, un peu intrigante, avec ce regard en l'air qui semble chercher une issue, qui semble vouloir sortir du miroir et sortir tout court, je dirais. Et une troisième image donc, qui reflète l'état d'esprit du moment. Donc, avec cette composition, j'ai voulu montrer l'envie d'aller de l'avant, l'importance de ne pas se laisser aller, malgré
le fait d'être confiné, tout en maintenant un regard encore fuyant qui cherche sa place là où il est. Alors, il y a des gens qui te demandent si c'était en cours de maths, cette concentration. Eric Taou. Si c'était en cours de maths, c'est ça? Tout à fait. Il y en a qui veulent du champagne aussi. Ah, Je commente un peu les messages pour 60 personnes connectées, c'est bien, hein. super. Alors, la prochaine fois, chacun pourra rapporter son verre. J'en profite pour boire une petite gorgée Voilà. d'eau. C'est de l'eau, par contre, oui. Et je crois qu'on en a passé. Non. Non? Celle d'avant, Ah non. voilà. Ok. Donc là, maintenant que j'ai commencé à tester d'autres types de photos, je pense un peu différemment. J'ai envie d'aller de plus en plus vers justement l'idée de faire des séries, d'avoir des thématiques, de penser un peu plus, d'avoir une espèce de démarche photographique. Et donc sur cette photo, donc c'est une série de superpositions entre le moment de vie et le paysage environnant. Ici, on est sur un moment du quotidien aussi, comme si je me préparais à sortir, avec ce reflet de nature enneigé qui transparaît. Donc, il y a vraiment l'envie de mêler mon intérieur avec l'extérieur, en fait. Le noir et blanc, c'est la prise de vue. C'est du numérique, hein. Tu fais du numérique. C'est du numérique, oui. Ouais, donc le noir et blanc, il est à la prise de vue ou c'est en post-prod? Tu te dis, bah, finalement, je me sens un peu mieux avec un truc, un traitement un peu genre Ilford, film un peu passé. Ouais, non, c'est pas à la prise de vue. La plupart du temps, je le fais après. Après, ça dépend effectivement de la superposition qu'il y a eu. Le noir et blanc n'apparaît peut-être pas forcément de la même façon sur toutes les photos, mais il y a l'aspect, enfin sur celle-ci, je sais que particulièrement avec le paysage derrière, c'est un paysage de verglas, en fait, de neige, qui donne cet aspect aussi. Donc, toujours la superposition en faisant entrer des éléments de la nature, ici avec de la couleur, avec des tonalités pastel, douces. Là, c'était plus pour s'associer avec la finesse, la légèreté des fleurs. Ce sont des fleurs plus d'hiver ici. Et retrouver la poésie que j'aime bien mettre en avant. Donc, sur celle-ci, le regard est encore très présent. Donc, encore une fois, là, c'est le mélange entre l'intérieur et l'extérieur avec, je dirais, le regard perçant qui cherche vraiment à percer la nature pour y arriver, pour y accéder. Et enfin, donc la dernière, celle-ci, je ne l'ai pas encore publiée pour le coup, contrairement à toutes les autres. Elle est dans la même tendance que les précédentes avec cette superposition d'images. Là, il y a les branches et le feuillage le long du bras, avec le regard au loin est sans doute plus marqué ici. Je trouve qu'il y a le sentiment de solitude qui dure, justement pour conclure cette série avec ce confinement qui dure également depuis tellement de temps. Oui, donc voilà, c'était la dernière. Donc, alors maintenant, vous pouvez rallumer vos micros. Et puis, si vous avez des questions à poser, si vous voulez revoir certaines images, on peut revenir sur certaines images pour les commenter. Voilà, on vous écoute. Vous êtes 63, pas tous en même temps. Donc, juste là pour rebondir, Laetitia, sur ce que tu disais je ne l'ai pas encore publié parce que c'est vrai que tu as quand même globalement quelque chose qui ferait envie, en tout cas à Olivier et moi. Tu as une belle communauté Instagram.
Le moyen de partager mes photos aujourd'hui, c'est surtout Instagram, effectivement. Et ça m'a apporté quand même beaucoup, effectivement, de contacts, de découvertes et même, grâce à ça, de sorties photos et d'amis. Il faudra que tu fasses des masterclass du coup là-dessus. Hein. C'est Pascal qui veut poser une question. Il faut remettre le micro, Pascal. Elle a Non, Pascal, non. On n'entend pas. En bas à gauche, Pascal, le micro. Non, pas encore. Ça marche toujours pas. Gauche. Bon. Zut. Philippe, tu lis sur les lèvres, si tu peux. Alors, on essaie d'articuler bien et lentement. Laetitia, tu pourras nous mettre éventuellement, si tu veux, ton compte Instagram en commentaire. Comme ça, tout le monde le verra. Je vais le mettre. Alors, il est très facile à retenir. Encore plus de followers. C'est super. J'ai réussi. Ah, c'est bravo, top. Bon, j'ai réussi à me connecter déjà, c'est bien. Je voulais surtout féliciter voilà, Letty. C'est vraiment, on retrouve Letty dans toutes ses photos, dans ses commentaires. Voilà, c'est vraiment elle à 200% et elle assure notre Letty. Elle a des fans ce soir, elle a des fans. Hein. Oui. J'ai vu aussi une Monique Rouzet, je pense que c'est ta maman peut-être. Exactement. Et son frère également. Ah, c'est familial, c'est bien. Il y a mon frère qui est connecté de Bangkok. Ah, c'est beau. Ouais. On n'avait jamais eu ça. On avait eu des fois des gens du Québec, on avait eu mais de Bangkok. Ouais. Photographe lui-même, il voulait absolument être présent. Bonjour, le frère. Bonjour. Je mets le compte Instagram pour ceux qui veulent aller voir sur le chat. Mes filles qui sont là aussi, je crois, et qui sont présentes sur les photos. Ils sont modèles aussi sur les photos. Oui, tout à fait. Fragilistica. Ouais, c'est pas si simple. Hein. Supercalifragilistica. Voilà, supercalifragilistica. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Pascal, il faut enlever la main levée. Eric, mon message à travers la Comment j'ai fait pour l'enlever? Comment? C'est pas grave. Mais ça aussi la magie des vernissages virtuels Pascal, de gérer. Il faut appuyer exactement sur le même bouton que tu as appuyé, Pascal. Mais en fait, elle a appuyé par erreur, donc elle ne sait pas. Oui, déjà ah oui, si, ça y est, je crois savoir. Ça y est, j'ai fait. Ça y est. Laetitia, tu nous disais, tu as donc démarré la photographie par le biais d'un club photo, c'est ça? Ta première approche avec la photographie, c'est… Oui, enfin, c'était moi d'abord beaucoup par moi-même, mais sans appareil photo à la base, avec mon smartphone que j'utilisais de plus en plus partout, tout le temps, jusqu'au jour où je me suis rendu compte l'effet qu'il me faisait, de faire des photos, ce que ça me faisait. Je me suis rendu compte que ça m'apportait vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup de bien. Je me souviens d'un jour en particulier où j'étais assez stressée avec le travail et je suis sortie faire des photos et je me suis rendu compte de l'apaisement que ça m'a apporté. Et là, ça vraiment, j'ai senti quelque chose de différent et donc j'ai développé ça et jusqu'à ce que je décide effectivement avec mes amis aussi qui me poussaient un petit peu, qui me disaient qu'il fallait que j'aille un peu plus loin, qui croyaient en moi. Et Philippe, donc, tu peux faire défiler les photos pendant qu'on parle? Oui. Je me suis inscrite dans le club photo de Lille, où il y a quelques présents ici aussi, je pense, j'ai cru apercevoir. Et donc voilà, ça fait 3 ans que je suis dans le club photo de Lille. Donc j'ai eu l'occasion de faire
quelques expositions collectives aussi avec le club photo. Et le but, c'était d'améliorer ta technique aussi, c'est ça Je ne sais pas ce que c'est, les traits sur les images là, qui apparaissent. Ben oui, en fait, on voit des noms Ah, qui apparaissent avec des traits. J'allais dire, on ne dessine pas sur les photos, messieurs, dames. Je ne sais même pas comment on fait pour dessiner sur une photo. Mais... Ça doit être Philippe parce que c'est lui le maître d'œuvre Oh bah oui, bah non. qui coordonne tout. C'est Philippe qui fait des petits traits comme ça. Bravo. Ah, regarde. Tu vois Ouais, garde. Ah oui, Ça, c'est fort, ça. Julien. bon, mais là, qui a compris comment ça fonctionnait? Change les photos, Philippe, de temps. Vas-y. ouais. Alors, je vais peut-être On peut les revoir toutes. arrêter et repartager. Et du coup, Laetitia, là, par rapport à ce qui était présenté ce soir, j'ai l'impression qu'au-delà de l'intérieur-extérieur, il y avait vraiment un autre côté qui était le côté un peu instinctif d'une part, et puis le côté un tout petit peu plus produit, c'est-à-dire où tu vas reprendre des images et puis essayer de les construire avec d'autres images, alors pour leur donner un sens ou pour équilibrer le sens de l'une ou de l'autre. Et du coup, toi, ta démarche, en fait, aujourd'hui, tu dirais que tu es justement un peu plus dans la construction en post-production ou que tu anticipes, enfin, ou justement que tu es hyper instinctif sur la prise de vue? Je mêle les deux aujourd'hui. Donc, c'est rare que je sorte sans mon appareil photo, parce que, au cas où, justement, parce que je garde toujours l'envie de prendre l'instantané, d'avoir l'occasion de tomber sur quelque chose qui m'inspire. Et donc, je sors avec mon appareil. Mais je pense quand même de plus en plus, là, cette semaine, j'ai fait pareil, une petite série de 3 photos que j'ai préparées, là, que j'avais pensé. J'avais la thématique avec un miroir à nouveau, et j'avais en tête le sujet, et là, je les ai construits, travaillés, préparés. Donc, avant, je faisais que de l'instantané. Maintenant, et je crois vraiment que le confinement m'a apporté cette envie de faire autre chose, justement, parce que je voulais continuer à faire de la photo, et il fallait que je trouve d'autres sujets en intérieur, d'autres façons de faire, et donc j'ai développé ce côté-là, et ça me plaît bien. Donc, je mélange les deux, et je pense que je vais continuer comme ça. Mais même à l'extérieur, quand je fais de l'instantané, aujourd'hui, je continue à publier sur Instagram, mais j'ai depuis quelques mois une démarche différente aussi, où je ne publie que par 3. Voilà. J'ai un titre pour 3 photos, et je ne les fais plus individuellement. Donc petit à petit, je veux penser série. Top. Voilà. Merci. Pascal a levé la main. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Laetitia, et bravo pour la série que tu nous as montrée. Moi, je fais partie du club photo de Valenciennes, pour information. Voilà, on a compris que tes photos en superposition, donc c'était du post-traitement. Par contre, une question que je voulais te poser, c'était comment tu travaillais tes flous, alors à savoir sur la mise au point, sur le bouger, sur la vitesse, ou en post-traitement également. Ah non, les flous, pas en post-traitement. Non, ça c'est au moment de la prise de la photo. Et c'est pour certains des essais, des tentatives, plusieurs essais pour réussir à avoir ce côté flou. Ça dépend si c'est de l'instantané ou de la préparation, mais je les retravaille pas après, en tout cas, les flous. Je les laisse naturels. Après, la post-production que je fais, c'est quand même, ça reste léger. Je veux pas dénaturer la photo, mis à part les superpositions, évidemment. Mais sinon, j'aime bien garder le côté vraiment naturel. J'ai souvent des couleurs douces, des couleurs pastel, pas des couleurs très vives, voilà, qui gardent l'aspect naturel des choses. Donc dans le flou, c'est la même chose. D'accord, je te remercie. Du coup, ces couleurs pastel, elles sont à la prise de vue. Ouais. Ok. Bon.
voilà, il y a des retouches aussi. Ça m'arrive d'atténuer certaines couleurs si je les trouve un peu trop vives. Mais la plupart du temps, c'est quand même très proche de la réalité. Tu utilises quoi comme appareil? Un J'ai réflexe ou un compact? un hybride. Un hybride, d'accord. Hybride. Et tout est fait avec cet appareil? Oui. Ouais. Ouais. Depuis 3 ans. Alors, j'ai une question, moi. On parlait du fait que tu pars un peu de l'instinctif pour être un peu plus structuré et programmé et penser plus à tes prises de vue. Maintenant, je me demande si tu as des sources d'inspiration autres que la photographie ou quelles sont tes sources d'inspiration. J'ai vu que beaucoup de gens, et moi-même, je disais que c'est très poétique ce que tu fais. Maintenant, je me demandais si c'est lié à des films, à des romans, à rien du tout, je ne sais pas. Quelles sont tes inspirations? Laetitia, ouvre-toi, explique-nous tout. Bonne question. Bonne question, tu me connais en plus. Oui, c'est vrai que c'est assez... J'aime bien ce côté poésie. D'ailleurs, je sais pas, j'aime bien associer les photos à des mots et même à des musiques. Ce qui me plaît aussi, c'est mettre... d'associer une musique, alors que je ne vais pas créer, hein, je vais chercher une musique pour accompagner la photo, et ça, c'est toute cette globalité qui me plaît bien. Après, l'inspiration, La vie? je ne sais pas, c'est dans ma nature, c'est la vie, ouais, je pense que je suis quelqu'un de doux, de calme, en général. Sauf. Non, mais pardon, tout ça pour dire, Laetitia, en fait, qu'on parle beaucoup de technique, etc., mais c'est très sensoriel, je ne sais pas si j'utilise les bons mots français. Les sentiments, l'émotion que je veux faire ressortir. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Ouais. C'est ça que je te conseille ici, c'est qu'il faut garder ça dans ta pratique. Les éléments de réponse sont aussi dans les commentaires des gens qui te connaissent, là qu'on peut lire. Hein. Ta grâce et ta délicatesse sont autant présentes au travers de tes photos que dans ta présentation. Toutes mes félicitations. Toute cette poésie dans tes photos et cette douceur dans ta voix. Donc voilà, il y a des éléments de réponse aussi là. Bon, c'est des fans. Hein. C'est tous tes frères et sœurs en fait. J'en ai beaucoup. En 25. Est-ce que je pourrais relire les messages après? Ils ne vont pas disparaître parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Mais, tu pourras même revoir la vidéo de ce vernissage que je mettrai en ligne. D'accord, super. Non, mais effectivement, je pense que ce sont des photos qui me ressemblent. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on m'a souvent associé avec le mot poésie, douceur, délicatesse, etc. dans mes photos. Et bon, parfois, j'en suis sortie un petit peu, mais finalement, je vois que j'y reviens toujours naturellement, en fait. Et que ce soit voilà, dans les paysages. Ce qu'il n'y a pas ici, c'est les photos plus street, j'allais dire, enfin dans les villes, parce que j'en ai fait quand même beaucoup, mais moins depuis 1 an. Oui. Et dans les photos de l'intérieur, voilà, moi, c'est l'émotion, je veux qu'on ressente quelque chose. Moi, ça m'a fait ressentir quelque chose ce jour-là où je vous disais, ça m'a apaisée. Et voilà, ça me fait du bien et j'ai envie que ça apporte la même chose aux autres. Donc, pour ça, il faut de la douceur. Je vois quelques messages en même temps. Ouais, voilà, il y a des messages qui passent. Et juste, en fait, pour rebondir sur ce qui se dit depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un exercice qui est, surtout quand on est photographe amateur, c'est-à-dire pas forcément rompu à l'exercice, c'est de réussir à verbaliser finalement ce qui peut être une part d'intuition ou d'émotion par rapport à une image, puis de réussir à y foutre des mots, à le verbaliser, à l'exprimer, à le mettre en forme, à lui donner un sens parfois aussi, a posteriori.
Et en fait, c'est un super travail aussi autopsychiatrique ou autopsychologique. C'est vrai de réussir à donner un sens à une image a posteriori, quand finalement, peut-être parfois au départ, elle n'en avait pas forcément, ou parfois pas celui-là. Et c'est une vraie complexité en tant que photographe de pouvoir verbaliser ça. Complètement. Ça a été le travail le plus difficile pour moi, je crois. C'est une fois la sélection faite, de pouvoir se poser sur chacune d'entre elles et finalement de prendre du recul, parce que finalement, ça sort tout seul après. Ça paraît évident là, a posteriori, mais au premier abord… Ouais, et c'est là qu'on se rend compte que le travail du photographe ne s'arrête pas au clic, quoi. Voilà, qu'il y a tout le travail en amont, qu'il y a le clic, et puis il y a tout le travail après. Tu as des projets en cours, là, photographiquement parlant? Tu as des séries que tu imagines sur lesquelles tu voudrais travailler? Alors, à part un dossier transmis au transphotographique, Déjà, c'est déjà quelque chose de chouette, ça, bravo. Entre ça et la préparation de ce vernissage, c'est vrai que je me suis consacrée énormément à ces deux projets-là récemment, qui m'ont pris pas mal de temps. Je continue toujours un petit peu tous les jours, j'allais dire. Là, je disais que j'avais fait une petite série là, cette semaine. Voilà, je l'ai fait en quelques jours, c'est des petites séries. Mais j'ai vraiment envie de me poser et d'avancer sur un projet un peu plus grand. Enfin, là, le fait de constituer le dossier pour les transphotographiques comme ici, ben, il y a une vingtaine de photos, c'est autre chose que de faire 3 photos. Et donc là, c'est plus complexe, ça va plus loin, il faut vraiment avoir un projet. Et je ne l'ai pas encore, mais bon, j'ai quelques idées par-ci, par-là. Mais je vais aller vers ça parce que ça me plaît vraiment, en fait. Enfin, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Alors, il y a un micro ouvert, là. On va tout savoir. Des questions, n'hésitez pas, ça va se terminer. Vous avez vu, on n'est pas bloqué à 40 minutes cette fois-ci. Hein. Quel luxe! C'était un peu brutal, je l'admets, les fois précédentes. Bon, aujourd'hui, j'ajouterais que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et j'ai 2 filles qui le partagent avec moi et qui savent à quel point c'est important, qui participent aussi dans des choix, parfois des sélections, qui donnent leur avis et qui y prennent goût. Et ça me fait plaisir parce que si je peux leur faire partager ça et leur donner envie d'aller vers ça. Tu parles de tes filles, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Qui me servent de modèle de temps en temps. Et qui s'intéressent aussi après aux résultats? Oui, tout à fait. Qui sont présentes, j'allais dire, et qui sont là aujourd'hui. Ah oui, on parle d'elles, donc elles se manifestent. Elles sont pas avec moi, mais elles sont présentes. Coucou mes chéris. Oui, on est. Ah. Eh bien, félicitations. On est toujours presque 60 hein, sur l'ensemble du vernissage, c'est chouette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va se dire au revoir et à la prochaine fois. Ouais, ça continue. Je peux dire quelque chose, une seconde, vite? Vas-y, Pierre, vas-y. Oui, simplement dire que pour moi, c'est un grand plaisir. Moi, je suis à Bruxelles. Je connais bien votre région, j'ai souvent travaillé. Et grâce à Zoom, il faut dire que c'est quand même quelque chose, Zoom. J'ai pu, je fais connaissance avec votre petit groupe très sympathique. Et c'est charmant, c'était tout à fait charmant et agréable. Merci à tous. Eh ben, bienvenue dans ce groupe, Pierre. Vive nos amis belges. Merci. Je suis français, hein, je suis franc-comtois. Mais oui, tu es assez fidèle dans les vernissages virtuels parce que je te reconnais. Merci. Eh bien, Laetitia, écoute, je te remercie de
nous honorer de ta présence ce soir et de ton travail photographique. Merci aux 60 personnes qui se sont connectées pour ce vernissage. C'est une autre manière de parler de photographie, de voir la photographie, surtout dans... On a démarré ces vernissages virtuels parce qu'il y avait ce confinement il y a 1 an, et puis finalement, 1 an après, on est toujours dans la même situation, à ne pas pouvoir spécialement se voir physiquement, en tout cas pas à 60, ça c'est sûr. Donc, ben, on va continuer. Tant qu'il y a du monde qui se connecte, on va continuer. Un Voilà. grand merci vraiment à vous, Alban, Olivier, Philippe, Arnaud. Franchement, je suis ravie. Et puis, on va mettre, ravie d'être là. on va mettre sur la page du site internet, on mettra donc le diaporama de tes images et puis un lien vers la vidéo aussi pour les gens qui voudraient revoir, parce que c'est intéressant aussi de t'entendre parler de ton travail. Donc voilà, ce n'est pas une expo physique, mais c'est quand même une expo qui va rester dans la catégorie des expos virtuelles, mais du site de la maison photo, quoi, en attendant une vraie expo physique un jour. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne Et soirée. puis, Merci beaucoup. à bientôt, à la prochaine. Au prochain vernissage. Bonne soirée. Salut. Merci à tous. Merci Laetitia, bravo. Un grand merci à tous. À bientôt, Laetitia. Merci. Au revoir. Philippe, tu pourras couper après, mettre fin. Bonne soirée, bravo. Ouais, bonne soirée à tous. On se revoit bientôt pour le prochain vernissage. Surveillez bien la page Facebook et les réseaux sociaux pour être au courant du prochain rendez-vous. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.